Yo mes t'imagines, c'est Kirilling Z et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est différent, oui, on va pas faire du gameplay ou tout ça. On va faire un top 7 des plus badass et plus stylés et plus puissants chefs d'armée dans les mangas. Ouais, ouais, parce que c'est stylé, ouais. Du coup, lâchez un énorme pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît et mettez la cloche pour que vous soyez avertis de toutes mes nouvelles vidéos. Et là, on commence. Heathcliff, chef de la confrérie des Chevaliers du Sang, boss du 100e étage de Linecrad et maître du jeu SAO qui est développé par lui-même. Il est l'un des rares personnages de SAO à utiliser un bouclier et une épée simultanément, et aussi un des rares à avoir battu Kirito, le héros playboy du manga aux cheveux noirs avec ses deux épées. Je l'ai mis dans ce classement parce qu'il est cheaté, il a un certain charisme qui reste non négligeable, mais il est là parce qu'il est l'admin, et ouais, mais bon, on passe au sujet. On enchaîne avec Freezer, tyran qui ridiculise les Saiyans, peuple dont le héros Son Goku est issu, car il est beaucoup plus fort que eux, et ça sans s'entraîner. Le seul Saiyan ayant voulu tenter quelque chose était Bardock, le père de Goku, mais s'est fait rapidement refroidir par la supernova de Freezer et est mort dans l'explosion de la planète Vegeta. Il a quand même décidé de s'entraîner pour devenir Golden Freezer, et on a rapidement vu ce que ça a donné. Il est passé de incapable de battre Son Goku en Super Saiyan 1 à égaler son niveau en Super Saiyan Divin Super Saiyan. Très très fort ce Freezer, avec quand même plus de charisme que Heathcliff, mais ça c'est que mon avis. On poursuit avec le chef de l'alliance des super vilains, je veux bien sûr parler de All for One. Ennemi incontesté d'All Might, le symbole de la paix et le cliché parfait de l'américain, il possède un alter, c'est comme ça qu'on appelle les pouvoirs dans My Hero Academia, du nom de All for One, permettant de voler les alters des autres gens. Rien que sa présence donne une vision de la mort à nos petits lycéens de seconde A et a forcé All Might à utiliser le reste de son pouvoir dans un unique coup, le United States of Smash. Malgré 3 combats contre lui, il n'est toujours pas mort et vit désormais dans la prison Tartare, une prison avec des systèmes de sécurité renforcés pour enfermer les vilains à l'intérieur. On continue avec le seul et l'unique capitaine commandant de la Society, RIP Kyoraku, Yamamoto Genryusai Shigekuni. Il manie un sabre de feu, Ryujin Jakka, qui deviendra Zankan no Tachi avec la libération d'Obankai. Il a au moins 1000 ans car on sait qu'il a déjà affronté Ewatch. Ok, j'ai prononcé Ewatch comme ça, mais vu qu'il n'y a pas d'animé dans le dernier arc, on sait pas comment ça se prononce cette merde. Donc, on reprend. Qui est le chef et le plus puissant des Quincy, des personnes utilisant leur pression spirituelle pour former des arcs et des flèches. Il est surpuissant car dans l'arc bataille de Karakura, il a éclaté Wonder Vice d'un seul coup de poing, pourtant censé résister aux flammes de son épée. Il est charismatique et a entre autres permis à Ichigo de retrouver sa pression spirituelle, avant considéré comme un crime par la Soul Society. En effet, un Shinigami n'avait pas le droit de donner la pression spirituelle à un humain, ce qui conclut la partie sur Yamamoto. On reste dans la continuité avec le chef des 10 commandements, Zeldris de la Piété ou Zeldris le Bourreau. Frère de Meliodas, il devient chef après le départ de celui-ci pour s'allier à Stigma, une alliance créée pour détruire les démons. Il est le représentant de son père, le roi démon, et a hérité de ses pouvoirs. Les commandements sont une force faite par celui-ci et dont personne ne peut survivre s'il trahit le commandement, même pas son utilisateur. Zeldris avait Camelot sous l'influence de son commandement, la Piété est contrôlée donc une puissance importante de Britannia. Ah, on me signale dans l'oreillette que vu que je vais spoiler, il faut que je fasse une alerte spoil. Donc voilà, je mettrai quelque part dans l'écran le timecode où c'est fini. Parce que là, dire que ça sur Zeldris, c'était pas ouf. Du coup, je spoil. Donc ceux qui veulent pas être spoilés, vous allez sur le timecode et c'est là où j'arrêterai de spoiler. Donc pour ceux qui savent, on y va. Zeldris est au final un démon assez gentil, il est capable, tout comme son frère, d'éprouver de l'amour pour une femme, Gelda, une vampire qui aurait dû être tuée suite à une trahison de son clan envers celui des démons. Zeldris, par amour pour Gelda, a juste décidé de les sceller et ainsi sauver sa bien-aimée d'une mort certaine. Il a aidé Meliodas dans la recherche des commandements et a accepté de laisser le titre de roi démon à Meliodas en échange d'une faveur dont le principal intérêt est Gelda. Zeldris est très puissant et ayant réussi à infliger un sort à Merlin, pourtant béni du roi démon et de la déité suprême, est capable d'annuler tous les sorts. C'est au final Elisabeth qui soignera Merlin avec son pouvoir des déesses.
En deuxième position, on retrouve le caporal-chef Levi du Batteur d'Exploration. Le soldat le plus fort de l'humanité, Levi Ackerman. Et ouais, Levi Ackerman. Levi est très agile avec les manœuvres tridimensionnelles, preuve à l'appui qu'il a littéralement défoncé deux titans primordiaux, le féminin et le bestial. Levi vivait à l'origine dans les bas-fonds, mais c'est quand Erwin et ses hommes sont arrivés et lui ont proposé d'intégrer le Batteur d'Exploration qu'il a accepté et est devenu celui qu'on connaît. Il est le neveu de Kenny Ackerman, célèbre tueur connu sous le nom de Kenny l'Éventreur. Il n'est pas vraiment commandant des armées, mais c'est celui qui a sûrement le plus d'autorité sur le bataillon. En termes de charisme, il a les pleins pouvoirs, personne ne lui arrive à la cheville dans le monde de SNK. Bref, vous savez comment il est, alors on passe au premier. Et le mage noir, créateur de END, Deloria et tous les autres démons de son livre, allié du roi dragon, Acnologia, je parle de Zelev Dragnir. Il est né 400 ans avant le début du manga et est le grand frère de Natsu, qui lui aussi a vaincu il y a 400 ans, mais malheureusement, il est décédé suite à une attaque du dragon de Braise. Zelev est le seul à y avoir survécu et a décidé de ressusciter Natsu, passant par des moyens maléfiques pour y parvenir. Le Natsu que l'on connaît est le dernier démon de son livre, Eterias Natsu Dragnir, END. Zelev a une histoire terriblement triste, en effet il est immortel et tue sans cesse tout ce qu'il aime, même des immortels comme lorsqu'il a tué Mavis, la première maître de Fairy Tail, au moment où il l'a embrassée. À cause de la malédiction contradictoire, il est l'empereur d'Albarès et contrôle toute son armée, soit plus d'1 million de personnes. Quand il apparaît devant Natsu après son hurlement du roi dragon de feu, il dit qu'il reste 999 027 soldats. C'est sûrement lui qui a l'armée la plus grande de tous ceux que j'ai présentés. J'hésite quand même avec Yamamoto, parce que bon, commander tous les Shinigami et lui qui commande 1 million de personnes, je ne sais pas du tout combien sont les Shinigami. Donc je me tairai sur qui a la plus grande armée entre Yamamoto et Zelev. Et c'est sur ça que je finis mon top et que je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!